Je te regarde avec intensité. Et dans la tête de qui? Ah, ça, mystère. En tout cas, c'est pas des gens bien, moi je vous le dis. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose, donc Que vous avez on vu va par quel pousser. côté était partie cette bestiole-là? Non, je l'ai pas vu. Il est pas Est-ce qu'il y a du reparti sang dans le par terre couloir. si on va dans le couloir? Oui, il faudrait regarder si on trouve des traces de quelque Si elle a chose. saigné, elle a dû partir d'un côté. Peut-être qu'il y a une trace tous les 2 mètres, mais j'aimerais fouiller ça avec ma lampe. Ouais. Je vous Ok, suis, on y va. ok. Vous avez toujours votre bâton de chaise là ou pas? Moi j'avais un bout de verre, donc j'ai dû laisser le bâton à côté de la fenêtre en fait. Eh ben, on va prendre aussi l'autre bâton, hein. Moi je prends tout. De toute façon, Moi, j'ai les deux mains je libres, mets dans ma donc poche. Ouais, tu prends double bâton. D'accord. ouais, double bâton, nunchaku. Vous sortez donc, tu éclaires. Effectivement, tu vois quelques petites traces de sang qui montent au niveau des escaliers. Mais ça disparaît bien vite, si tu projettes le faisceau du milieu. Ouais, de toute façon, on va pas monter pour les suivre, hein. Mais on peut pas sortir. Quand vous êtes parti en courant, vous êtes allé jusqu'où? Je suis allée jusqu'à la porte pour aller à la salle de traitement, mais elle est fermée, pareil que la porte en haut, je suppose, et impossible à ouvrir, quoi. Donc il nous reste de l'autre côté, quoi. Il reste que l'autre côté. Donc on va aller de l'autre côté. Si c'est fermé, on est fait comme des rats, hein. Oui. On n'a plus qu'à mourir. C'est Ou se gai. réveiller. Peut-être. Bon, Vous si allez vous donc- n'êtes pas réveillé avec ce que vous avez subi, là, c'est que vous dormez vraiment profondément, hein. Vous allez donc dans l'autre direction, si je comprends bien, du couloir, c'est ça? Ah oui. On va pas vers les portes fermées qu'on a testées, en fait. On va vers l'autre. En direction donc de l'autre bout du couloir des cellules. Vous repassez Et par... la salle de détente, c'est Ouais, de l'autre côté. c'est ce que Voilà. j'ai compris, ouais, c'est ce que j'ai compris de ce que vous me disiez. Mm. Vous, vous allez tout au bout. McGrath, tu sais que vous passez même près de la... non loin de la cellule de ton patient Ian Claiborne. Vous arrivez tout au bout. Et vous débouchez. Elle est ouverte, il est absent, on est d'accord, hein. Ah bah, j'en sais rien, je sais pas si... Vous y arrêtez ou vous allez directement dans la salle de traitement? Elles Faut sont toutes regarder. ouvertes. Elles sont On toutes peut ouvertes, hein. regarder. Elles sont Ouais. toutes ouvertes, toutes Non, les mais cellules. voilà, déjà, elle est ouverte, ok. Et tu avais dit qu'elles étaient toutes vides, donc... Ah, on n'a pas visité ce côté. Toi, je quand t'as passe regardé, devant t'en la voyais des sienne... vides. Ok, quand je passe devant la sienne, je jette juste un coup d'œil avec la lampe, quoi. Jette un coup S'il n'y d'œil. a pas des dessins au mur, quoi. Ah, il y a plein de dessins, c'est Claiborne, Oui. mais il est pas là, lui. Sa fenêtre est... Oh putain, s'il faut, c'est lui, en fait. Mais non, ses bras sont pas longs comme ça. En effet, je te confirme que ses bras sont pas comme ça. Je demande à Marlo, à tout hasard, le patient de cette cellule, vous le connaissez? Est-ce que je le connais? Je sais Non. pas. Ah, Non, non. Ian Claiborne, ça vous dit rien? Je connais pas. Non. Un Ok. tueur en série qui présentait des similitudes avec votre cas. Ah bon? À quel comment? À quel niveau? Si j'ai bien compris, dans votre maison, il y a eu des symboles qui ont été dessinés sur les murs. Sur les murs, oui. Eh bien, Ian Claiborne faisait partie de la secte, enfin d'une secte, je ne saurais pas laquelle c'est, mais d'une secte qui vénérait une sorte d'entité démoniaque, comme vous avez dit, satanique, qui utilisait le même symbole que celui qui a été retrouvé sur le mur de votre domicile. D'accord. Est-ce que je reconnais des trucs sur les murs de la cellule à Claiborne, là? Si vous regardez à l'intérieur, oui, tout à fait. Donc il a écrit plein de trucs. Donc on rentre dans la cellule pour ouais, bah, je lui dis que oui, je reconnais les mêmes trucs qu'il y avait sur les murs. Les mêmes glyphes Ouais. qui ont été peintes dans le sang de ta famille. Par contre, moi j'ai un doute par rapport à ce que je sais. Est-ce que je sais qu'il faisait partie d'une secte? Non, ou est-ce non, que... non, je sais hein. pas particulièrement. Je pense qu'il faisait ça en solitaire, quoi.
Tu sais, Non, bah alors, moi je officiellement, c'est un tueur en série, mais t'as pas du tout de Oui, mais lien. ça pourrait être un tueur en série qui Ça officiait pourrait, avec d'autres ça tueurs. Mais pourrait, mais moi, je c'est le sais pas. pas. Ou... Non, non, tu sais pas du tout ça. Il y a pas, D'accord. ça Il s'est pourrait, jamais mais livré à moi quand je lui non, parlais. non, D'accord. pas du tout. Mais du coup, moi je te dis que je reconnais les glyphes sur les murs de sa cellule et que chez moi, ils avaient été peints sur les murs avec le sang de mes proches. Et c'était les mêmes glyphes. Donc apparemment, votre client, là, il fait partie de la même secte. Ou alors ce symbole est un symbole qui est souvent utilisé par les malades mentaux ou les tueurs en série ou les psychopathes. Ah, ça, c'est plus votre domaine que le mien, là. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous le voyez là. Oui, oui, moi je l'avais déjà vu, je crois. Et j'ai pas une photocopie, non, de toute façon j'ai laissé mes documents. Je pense Dans que ton j'avais une bureau. photocopie du bouquin ou quoi, mais... Le Oui, bouquin est ça, dans c'est ton bureau. exactement ce qu'il y avait sur les murs. Hein. Mon bureau il est pas accessible, on est d'accord. Si, il est en haut. Enfin, il n'est pas accessible. Il est en haut dans la salle des bureaux, enfin dans le couloir où il y a tous les bureaux. Oui, ça d'accord, ok. Et dans la cellule de Clébourne, il y a donc des glyphes, des trucs erratiques, et il y a un texte aussi qui a été écrit par lui. Ah, et ça dit quoi? Bah, je vais vous le lire, puis je vous le laisserai en aide de jeu. Par la fenêtre scindée en deux, le maître du temps et de l'espace s'insinuera, tandis que les éclats éparpillés scanderont son nom et lui ouvriront les portes du monde. Je vous le mets en aide de jeu si vous voulez le relire. Oula. Hop là, c'est sur Ah, Roll20. on y est, là. Écriture... Là. Ah oui. C'est quelque chose que j'ai de l'habitude de... C'est une ritournelle qui vient souvent chez lui, ça? Non. Et le graffiti est récent? Ça dépend lesquels. Celui-ci Ouais. Celui-ci, c'est difficile à dire. Il n'est pas très vieux, effectivement. Ça Et doit être un des plus quand j'ai récents. rendez-vous avec lui, c'est dans sa cellule ou c'est dans mon bureau ou c'est ailleurs? Ça dépend, dans ça sa dépend, mais tu ne l'as cellule? jamais vu dans sa cellule. Ça. Si ta question est là, bien sûr que tu viens dans sa cellule, ça t'arrive, tu peux voir, etc. Les graffitis, ça ne te surprend pas, encore Oui, que là, ça il y a l'air d'accord. d'en avoir Et beaucoup celui-ci? plus. Celui-ci, tu ne l'avais jamais vu. Ouais, donc il nous appelle en fait. Et enfin, le graffiti nous intrigue. Et forcément, le maître du temps, moi, ça m'interpelle aussi. Si on continue à imaginer que ce que vous dites est vrai depuis le début, et que vos suppositions sont fondées, j'ai peur que les satanistes dont vous avez parlé aient réussi leur coup là. Oui. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais apparemment, ils ont dû arriver à faire un rituel dans Dans l'hôpital. l'hôpital. C'est con ce que je vais te dire, mais j'ai pas mon portable sur moi. Non. C'est pas con, t'as raison de demander. Pas de montre connectée, rien, on est d'accord. Non, rien du tout. Pas de réseau. Dans la cellule, il y a vraiment le meuble à tiroir, là? Non, ça c'est une ambiance, c'est une ambiance l'image, D'accord, plus d'accord. plus Non, qu'une non. référence. Non, il n'y a pas quelque chose où on peut fouiller, quoi, je veux dire. Non. D'accord. C'est comme chez Il moi, a même pas une paillasse, il dort à même le sol, c'est ça que tu veux Si, dire, tu ou- peux regarder, mais je veux dire, il n'y a rien de particulier. Là, c'est évident, Oui, il n'y non. a pas de test Il y a pour pas de meuble. trouver. Non. Oui. Bon, Ok. je pense pas que ça serve à grand chose de rester là, c'est bien d'avoir vu Non. cette chose, parce que au moins si Cléborn est impliqué, on peut Oh, je essayer de discuter avec lui, même si je bon, il est pense toujours très qu'il est agité. impliqué jusqu'au cou, je dirais. Voire jusqu'au visage, même. Et On à est nouveau, d'accord. vous entendez ce rire dément derrière vous. Enfin, C'est pas tout peut-être près. lui, ça. Hein. Ça fait homme-femme, ça fait voix de... Toi, un On homme. sait pas. Ah, c'est un homme. Donc c'est Cléborn. Mais ça ressemble à son rire, parce que bon, j'ai déjà dû l'entendre rire comme un fou. Eh ben, oui, sans doute, tu as raison, c'est une bonne question. Non, ça ressemble pas au sien. Ah, c'est quelqu'un Ça d'autre. ressemble à celui de quelqu'un qu'on connaît. Comme ça, non, c'est difficile à dire. Parce que Je c'est dois vraiment... gueuler Peter Newman là, mais... Ah, moi, je le soupçonne, mais bon, après, c'est voilà, c'est que mon impression. Je
Bon, écoutez, il faut pas rester là. Non, de toute façon, il faut qu'on continue. Donc on Soit on se ressort. laisse mourir dans un coin, soit C'est ça. on essaye de courir le plus longtemps possible. Donc si on peut, parce que si on peut pas bouger, de toute façon. Ah bah oui, mais bon, leur jeu serait pas très drôle. Donc on va du côté de la salle de détente, je suppose. Je passe devant avec la lampe. Très bien. Vous quittez la zone des cellules et vous arrivez bientôt à la salle de repos. C'est une grande salle, assez vaste, mais lorsque vous arrivez, elle vous paraît délabrée, vieille. Oh. Et surtout, en son centre, à peu près au milieu de la pièce, vous voyez un fauteuil roulant qui vous fait dos. Et il y a quelqu'un d'assis sur le fauteuil roulant. Moi, Et je vous braque tout entendez de à nouveau suite le la rire. lumière, là. Ou alors Newman, il est mort. Je braque tout de suite la lumière sur le crâne, là. Ouais, Le rire vient de lui, tu veux dire? ouais, C'est ça que tu veux ouais. dire? Oh oui, là c'est sûr maintenant. Oh, c'est un homme alors. Ok. Cheveux, âge moyen, j'arrive à déterminer. Ouais, peut-être quarantaine. Je connais, je veux dire, est-ce que ça me rappelle quelque chose? Là, de dos, non, pas vraiment. Par contre, tu vois que il doit avoir il a des traces de sang dans ses cheveux. Ses cheveux sont teintés de foncé, on va dire. C'est pas normal. Ça rigole toujours? De temps en temps. Quand il rigole, ça sursaute? Enfin, ça tressaute ou pas? Ouais, ça vient Oh, bien de putain. lui. Ok. Bah, je regarde, Ben, on va s'approcher, mais de regarde loin. Marlowe avec stupeur. On peut faire le stupéfaction. tour. À gauche ou à droite? Je maintiens fermement mes bâtons. Mon bout de verre. Vous le contournez, à bonne distance d'après ce que je comprends. Oui. Faites le tour. Et vous le voyez, c'est effectivement un homme. Sur le fauteuil roulant. Il est couvert de sang. Son habit d'infirmier taché. Mais surtout, vision d'horreur, il n'a pas de visage. Il n'a plus de visage. C'est un amas de chair. Et il tend une main dans ta direction, Daniel. Et il dit Daniel, aide-moi! Et il tombe face contre terre. Mais pourquoi est-ce qu'il riait ce taré là? Je dis ça tout haut. Hein. Et c'est qui? C'est personne? C'est difficile à dire, Je sais pas. vu le visage, mais On se rapproche, hein, moi je me rapproche. la voix, ça pourrait. Pourquoi il me demanderait à moi plutôt qu'au médecin? C'est bizarre si c'est un infirmier. Il est par terre, là, en l'occurrence. Et il rit plus, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Et plus personne ne rit, parce que bon, je dis il, mais... Non. Moi je m'approche de lui, j'ai un petit réflexe de médecin quand même. Oui. Je vais essayer de le retourner tout en marmonnant, mais pourquoi est-ce qu'il riait comme un dément alors que on venait de lui arracher la peau du visage? Puis j'essaie de le retourner, voir s'il y a une étiquette sur son enfin un badge, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Eh ben, je te confirme qu'il a bien un badge. C'est bien Howard Parson. En revanche, tu constates très rapidement qu'il a rendu l'âme. Il est mort. Est-ce que... Ouais. Vas-y. Non, je t'en prie. Est-ce que sa morphologie ressemble à ce que je connais de Parson? Oui. Bon, ça m'explique pas pourquoi il riait, hein. Franchement. Bon, bien sûr, je prends le pouls et puis je dis il est mort, mais surtout ce que je dis c'est mais c'est pas possible que ce soit lui qui riait comme ça. Enfin, quelqu'un de mourant, il était pas attaché, il aurait pu se lever. Pourquoi est-ce qu'il attendait comme un con dans ce fauteuil? Je regarde Daniel avec. Il a pas des blessures sur le corps comme Laurence? Des coupures, des trucs. Eh ben si, pour ça qu'il est
couvert de Il est sang. exsangue. Il est Ouais. exsangue en fait. Ouais. Oh, ouais, pas loin, il a fait une grosse hémorragie. Voilà, C'est sans une doute grosse hémorragie. la cause de Ouais. sa mort, c'est ça, dû à diverses coupures, et sans parler du choc de s'être fait arracher le visage. Ouais. Donc il est Donc, il est mort de mort. ce qui ne correspond pas avec la puissance du rire qu'on a entendu. C'est À bizarre. de multiples reprises en plus. McGrath, la lampe torche commence à clignoter, à grésiller. Si je faire- l'éteins, Oh on non. est dans le noir total, d'après moi, ou pas? Pas total, c'est-à-dire que tu peux distinguer l'escalier au bout, ou les lumières clignotantes des cellules très légèrement. Donc c'est pas total, vous pouvez vous diriger. Par contre, s'il y avait quelque chose, ça serait plus dur à voir, en gros. Ok. Je vais balayer un petit peu la pièce vite fait pour voir si Ouais. je loupe rien avant d'éteindre. D'accord. Tu vois rien qui te saute aux yeux. Tu éteins. Il n'y a pas un autre cadavre, il n'y a pas Rien du tout. une Il n'y a armoire qui rien, il n'y a serait pas de fermée. porte, il y a rien du tout dans Si, il y a un ce- escalier qui monte, je Ouais. crois, c'est ça? Ah, il y a un escalier qui monte. Oui. Oui, Eh ben, je lui dis, ça rejoint les bureaux en haut en fait. Mais c'est à l'étage où j'ai vu la créature, donc. il C'est faut un autre- peut-être qu'on c'est- aille c'est enquêter une autre là-haut. voie On pour n'a pas le accéder choix. à l'étage en fait. On n'a pas le choix. On est Oui, obligé enfin, de- sans lumière puisque la lampe va s'éteindre. Et dans l'inconnu, ça va être compliqué. Moi je veux bien éteindre la lampe hein, pour la garder, mais. Enfin, pour garder les piles, je veux dire. Mais on va peut-être passer à côté de quelque chose d'important et surtout de quelqu'un qui serait caché. Il n'y a pas de traces de. Si, il doit y en avoir, mais il n'y a pas de traces de sang, par exemple, de la créature qui serait revenue par l'autre côté, qui aurait fait la boucle et qui. Si tu veux le savoir, il faut que tu me dises que tu rallumes la lampe. À ce stade, ça va devenir important que je sache quand elle est éteinte et quand elle est allumée. Ouais, ben je vais me diriger sans la lampe vers les escaliers, Mhm. ok. Et puis sur les 3 dernières marches de l'escalier, je vais allumer la lampe, quoi. Je le suis, Ok. hein, sans dire. Tu vois rien. Enfin, rien de particulier, pas ce que tu recherches, rien qui te saute aux Il n'y yeux. a pas de sang, quoi. Donc Non. ça veut en plus dire que personne n'est pas venu par ici, quoi. Par ce chemin, je veux dire. Vu comme il pissait le sang. Il n'y avait aucun signe de rite, il n'y avait pas de... Dans la pièce, il n'y avait rien, il y avait rien du tout. En effet, rien du tout. Il a été amené là avec le fauteuil roulant, en fait. Ça, je pourrais pas te répondre. Ah, il a dû saigner, dans ce cas-là, on aurait vu du sang, on n'en a pas vu par terre. C'est vrai. Donc, ouais, le rituel a eu lieu ailleurs. C'est Si- comme s'il c'est avait la été. confusion. C'est comme Il s'il a avait été tué été. ailleurs. Je vais juste rallumer en direction du fauteuil roulant et regarder s'il y a une énorme flaque de sang dessous, quoi. Où ça, pardon? Excuse-moi, j'ai pas Sur le entendu. fauteuil roulant, pardon. Ah, Enfin, sous le fauteuil roulant. sous le fauteuil roulant? On l'aurait vu en arrivant. Pas spécialement. Bah non. ouais, je pense. Ouais. Non, bah, Ouais, pas c'est plus ça que ce qui a colle pu pas. couler. Le sang reste localisé au niveau de Parson, là où il était, quoi. Il y a peut-être un peu de traces sur le fauteuil, forcément. Voilà qu'il est mort, quoi. Voilà, Ouais, mais il n'y a pas Voilà. 6 litres, quoi. Non, Non. en effet. Donc il n'y a aucune trace qui mène du fauteuil roulant. Enfin, il n'y a aucun chemin de sang fait par le fauteuil roulant. Donc ça voudrait dire qu'il a été vidé de son sang ailleurs, transporté ici hyper précautionneusement pour pas foutre des gouttes et des traces partout. On est d'accord que c'est... Ouais non, mais t'avais dit que c'était un peu délabré, donc il doit y avoir de la poussière partout et des saletés partout. C'est pas clean comme un hôpital, quoi. Exactement. Donc, du coup, il faudrait qu'on trouve l'endroit où le rituel a eu lieu, quoi. Essayons de fouiller ses poches avant, on sait jamais. Ah, s'il a des poches, je ne sais pas. Oui, Oh non, mais oui, il non. a des poches, mais vous trouvez rien dans ses poches. Pas de clé, rien. Pas de clé. Pas de Rien du téléphone, pas de beeper. Non, rien. Quel dommage. Je vais... Allez, je vous embête encore un peu. Je vais regarder la peau de ses mains, tu vois, genre. Voir si elles sont... S'il a grosso modo le même âge que celui qu'il avait la veille, quoi. Ah si oui, c'est un oui. vieillard, quoi. Non, c'est pas un vieillard. C'est bien le Parson que tu connais. Sans doute. Enfin, sans D'accord. doute. Oui, c'était, quoi. Ok. Bah, moi, je propose de remonter par Oui. ce nouvel escalier, mais sans lumière, peut-être. S'il y a un petit... Mais si on a un peu de lumière, on Sans peut- lumière, ouais, il vous doit y avoir un pouvez, peu de lumière. puisque en haut, c'est le couloir des bureaux. Et je vous avais dit qu'il y avait
Un peu Ah de ouais. lumière là-bas, c'est pas une lumière très forte, mais elle est là, néanmoins. Donc lorsque vous montez les escaliers, Donc donc, je demande à Laurent s'il veut un de mes bâtons là. Bah, moi, Au j'ai cas- mon bout de verre, alors je sais pas ce que Ah, je juge le plus apte, hein, mais bon, sinon je garde les deux, hein. Moi, ça, y a pas de souci. de toute façon, en fait, j'imagine que si sur le chemin je vois un truc qui fait une super arme, je vais pas dire oh non, j'ai mon bout de verre, mais tu vois, non, s'il y a non, un pied de bien chaise sûr, en fer ou un truc, bien sûr. je considère que je le prends. Voilà. Euh, mais sinon, pour l'instant, je te laisse les deux, y a pas de souci. Ok. Bon, Alors là, du coup, moi, mon réflexe, ce serait peut-être je d'essayer pourrais peut-être aller à ton d'aller me bureau. diriger vers mon bureau, voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'on va avoir des surprises. Mais D'accord. Peut-être je sais s'il est proche de cet escalier ou s'il est très loin. Est-ce qu'on doit passer devant beaucoup de portes inconnues? Non, 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 pas vraiment. Pas vraiment, non. Il est non loin du bureau de Peter Newman. Mais le tien vient en premier, à partir de là où vous êtes. peut-être aller fouiller aussi après celui de Newman. Dans mon bureau, je sais s'il ferme à clé ou pas. Ton bureau, tu peux le fermer à clé, bien sûr. En général, c'est ce que tu fais. Et là, si vous approchez de la porte, c'est ce que vous m'avez dit en tout cas, tu vois que la porte de ton bureau est légèrement entr'ouverte. En revanche, il fait tout noir, alors tu vois rien, il n'y a pas de trace de lumière. Et en plus de ça, tu remarques qu'il n'y a pas ta plaque sur le bureau. Même plus important encore, il y a un endroit très net, sans poussière, sans rien, très propre, là où il y avait ta plaque, la plaque avec ton nom. La couleur de la peinture de la porte est même plus la même, quoi. Exactement, mais c'est surtout que vraiment au niveau, à l'endroit où il y avait ta plaque, on voit qu'il y avait une plaque, mais elle n'est plus là. C'est quoi que tu nous as mis là? La porte, entrouverte. Et peut-être plus votre bureau en fait. De l'autre côté, c'est la nuit totale. Hein. Ah, l'autre côté, pour l'instant, on n'a pas regardé. Là, je vous dis que dans l'entrebâillement, c'est très très noir. Ouais, ok. Je vais te dire, hein, c'est censé être mon bureau, mais quelqu'un a enlevé la plaque à mon nom. Vous voyez le rectangle là? Mhm. Je vais juste pencher la tête pour voir le bureau d'à côté, voir si ça a été fait pareil. S'il n'y a plus de plaque. Les autres Ou moins bureaux, plus loin. non, non, mais les autres bureaux, ils sont là où ils sont censés être avec leurs plaques. Ouais, d'accord. Ouais. Bon. Vous vous tenez prêt? Oui. Donc Je sors la lampe torche de ma poche là et je la braque à 1 mètre de l'entrebâillement. J'essaye d'allumer mais sans rentrer dedans quoi. Ouais, je comprends. Pour voir si c'est le bordel, si je reconnais mon bureau, s'il n'y a pas du sang partout, j'en sais rien. Alors, tu braques la lampe torche, qui, comme je te le disais tout à l'heure, clignote un peu. Pour l'instant, Pas ça va longtemps, encore, hein, mais... juste pour voir. Ah ouais, j'ai bien compris, t'inquiète pas. Donc, tu la diriges en direction de l'entrebâillement. Tu reconnais effectivement un petit meuble à l'entrée, la tapisserie. Ça a l'air clairement d'être bien ton bureau. Mais tu vois pas grand-chose. Sauf si tu t'approches plus et que tu ouvres la porte ou autre, tu me diras. Mais pas pour l'instant. Ouais. Ouais, c'est pour ça, je voulais pas le faire à ta place. En revanche, vous entendez, même toi, Daniel, une sorte de gargouillement à l'intérieur. Gargouillis très sourd. Truc vraiment dégoûtant. C'est un truc qui a l'air disproportionné ou petit, enfin tu vois. Ça fait un bruit de gargouillement assez sourd, donc disproportionné, je sais pas, tu sais même pas de quoi ça viendrait. Oui, mais ça a l'air d'être une grosse machine qui Ouais. fait du bruit ou une petite Non, machine. non, tu vois. imagine ton ventre qui gargouille puissance 20.
Ah voilà, donc il y a une puissance quand même. Ok, d'accord. Un gargouillement. Ouais. Et on voit rien du tout. Bah, la En tout porte est pas cas, grande ouverte. non, là, il voit, il a pas vu sur toute la pièce. Hein, c'est Ouais, je vais pousser la porte du bout du pied. très bien. Ça grince légèrement souvent. Et tu peux regarder à l'intérieur. Et là, tu t'approches pas trop, mais tu Non, je vois reste dans le que couloir. sur les murs, quasiment partout, seul endroit qui est pas... En tout cas, de ce que tu vois, hein, tu restes dans le couloir, et sur les murs au bout, face de toi, ce que tu vois, il y a comme une substance abominable, gluante, qui recouvre les murs. Ça te soulève le cœur. Tu distingues pas très bien mes mouvements, une substance, une matière organique qui Le semble blob. avoir... Pardon. Le blob. Voilà, qui semble avoir tapissé les murs. C'est foncé, c'est genre marron ou c'est genre rouge? C'est genre noir, marron, c'est difficile à Ouais, dire je vois dans en ce fait. noir-là, mais voilà. Et Ok, tu vois ok. comme parfois tu te poses même la question, est-ce que tu as vraiment vu ça? Est-ce que tu as vu un œil s'ouvrir? Est-ce que tu as vu une bouche? Est-ce que tu as vu des mains? C'est vraiment... Je Ça n'a pense que je aucun sens. vacille. Mais justement, tu fais bien de me le dire. Je vais te Moi demander aussi, un... hein. Oui, mais tout ce que toi tu vois aussi, vous allez tous les deux me faire... Oh là là, pour toi ça va être compliqué. Un test, lancer un des 10. La difficulté va être de 6. J'ai mes 2 de malus quand même, ou 3 de malus T'as quand même même ou 3, pas? hein. Ouais, t'as 3. Hein. Donc faut que je fasse 10 ou 9 aussi. C'est égal ou supérieur Et strictement? c'est égal. Faut faire égal. Égal. Bon, de toute façon, je fais 2, Raté. je pense que je sais plus qu'à me jeter par la fenêtre. Je pense que quand je vois ça, je pars en courant, en hurlant. Bon, vas-y, Et là, on je te laisse pète un câble interpréter mon définitivement. dé. Alors toi, t'as fait combien, Marlo? 4. 4. Ouais, c'est mauvais. Hein. Alors 4, tu perds 4 points de détermination, mais toi, c'était premier. Mm. McGrath, je vais te laisser me dire, interpréter ta situation, mais elle est piètre. Tu peux te recroqueviller, tu peux être... tu n'es pas obligé de Euh, fuir, mais pour l'instant, tu vas être... Non, je pense que déjà je vacille. En voyant l'état de mon bureau, je pense que mon esprit... quelque chose qui se bloque, débloque ou se bloque dans mon esprit. Et je pense que au contraire, je vais rentrer dans mon bureau comme si il était normal en fait. Mais je suis allé m'asseoir sur mon fauteuil qui doit être plein de Il va se blobs. faire digérer par le blob. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu Je vais fais quand... essayer d'avoir un Ouais, vas-y. réflexe d'habitude, tu vois, ouvrir mon tiroir, prendre ma tasse de thé ou tu vois. D'accord. Je peux D'accord. pas l'empêcher de faire ça, moi, quand je vois Tu, tu peux... qu'il rentre. Tu Et peux... j'essaye de l'empêcher d'y aller J'ai les et de bras ballants le tenir complètement. en arrière. J'ai lâché mon bout de verre. Ouais, mais justement, t'es tout mou, alors je peux te retenir d'y aller. Tu peux. Tu peux le retenir. Est-ce que lorsque tu la sens te saisir, est-ce que tu résistes ou pas? Moi, je vais pas. Non, je pense que je me laisserai faire, mais par contre, j'irai. On est dans un cauchemar, c'est tout. Non, non, mais n'y allez Il faut pas faire quand ce même. qu'ils Il faut veulent. pas y aller. Non, 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 n'y allez pas. Donc, s'il y a des chaises ou le fauteuil roulant ou quoi, je vais l'asseoir dedans. Il y Très avait bien. la chaise de mon bureau, si tu veux. Non, pas ton bureau. Non, non, on va pas rentrer dans ton bureau. Et même si je peux fermer la porte, je ferme la porte. Tu fermes la porte, tu l'assois sur Ouais. un fauteuil roulant, il est hagard, Dans lui le couloir. J'ai récupéré la lampe, hein, quand même, au passage. qui clignote toujours très Non, fortement. mais je l'éteins, je l'éteins. D'accord. Il est là, hagard, tu vois dans ses yeux que il est pas parti, mais il est égaré, on va dire. Ouais. Tu sais, je fais avec mes doigts, je fais devant ses yeux et restez avec moi. Tu me diras si je peux revenir ou si je reste, mais. Alors toi, tu vas pouvoir revenir peut-être petit à petit, mais pas complètement. Toujours, il y aura comme quelque chose qui gratte dans ton esprit, qui va te gêner en Ouais, c'est ça, ouais. permanence. D'accord. D'accord. Bon, ben s'il est dans le fauteuil roulant, j'embarque. Je lui mets la lampe sur les genoux. Ça marche.
Et je vais vers le bureau de Newman en poussant le fauteuil roulant. Très bien. Vous entendez? Ils Oui. arrivent. J'entends. Tu Ça arrives, va rien de lutter. Ils ont tout prévu. J'ai quand même mes bâtons sous les bras et tout ça. Hein. J'ai rien lâché. Je ne lâche rien. Je D'accord. ne lâche rien. tu arrives devant le bureau de Newman, non loin de la porte principale. Et il y a bien la plaque du docteur en chef, du médecin en chef, docteur Peter Newman. La porte semble close. Ok. Bon, je mets Laurence pas loin, Mhm. histoire de garder un œil dessus, et j'essaie d'ouvrir la porte. Tu peux. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Ah ben je vais prendre la lampe. S'il fait noir dedans, je Il prends fait la pas lampe pour. noir. Il fait pas Ah non? noir. Eh non, Ah d'accord. non, non. Et c'est un bureau assez... un beau bureau d'ailleurs. Ce n'est pas le médecin en chef pour rien. Ah bah du coup, je vais faire rentrer Laurence avec le fauteuil roulant dans le bureau pour qu'il soit plus dans un environnement mieux. Et le bureau est éclairé. Il y a une petite lampe de bureau qui est allumée. Mm. McGrath, le fait de te retrouver dans un environnement que tu connais, le bureau de ton chef, avec de la lumière, te permet de reprendre tes esprits, reprendre le contrôle, mais sans pouvoir te débarrasser de ce grésillement, de cette angoisse, de l'impression de perdre pied à n'importe quel moment. Mhm. Tu auras toujours -5 à tous tes tests maintenant. Ok. Tu seras très, très facilement perturbé. Sur le La bureau, première chose que je vais oui, faire, juste, si tu me permets, c'est je te regarder permets. si c'est complètement décrépit ici aussi. Non, ça n'est pas décrépit. C'est le bureau tel que tu le connais. Enfin, Mais même la peinture au mur, quoi. ouais. Il y a de la poussière ici, non? Pas C'est propre? spécialement, non. Non, c'est propre, ouais. C'est plutôt propre. Le Et maître du temps et de l'espace. il y a plusieurs choses sur le bureau. Il y a une bouteille de whisky et il y a un paquet de cigarettes. En tout cas, c'est ce que vous voyez en évidence, mais pas que ça. Il y a également un dossier, le dossier Daniel Marlowe, ainsi qu'une petite cassette dans un enregistreur près du dossier. Voilà tout ce que vous voyez, en tout cas en évidence, sur le bureau. Oh, déjà, je vais donner un petit bouchon de whisky à Laurence. Voilà. Tu le Juste prends? un petit, hein, pas... Ah oui, oui, clairement. Je vais te Enfin, redonner... je le sens, bien sûr, d'abord, pour savoir si c'est vraiment du whisky. Mais Oh oui, c'est du whisky, je te le confirme. on sait jamais. Les MJ sadiques, éthiques. Ah, éthique, merci de le dire. Je suis ravi de l'entendre. Tu peux reprendre 2 points de détermination. Ça veut dire que tu as les 2 dernières cases avec des barres, mais plus des croix. Donc tu n'as plus que -3 maintenant, D'accord, des tests. merci. Je t'en prie, tu vois, beaucoup d'éthique. C'est vrai. Donc, allez, Alors je bois je ça. remontais un petit peu ma grâce. Oups. Ça fait du bien. Ça va mieux. Ça, je dirais pas que ça remet l'esprit en place, mais oui, ça fait du bien par où ça passe. Vous avez vu que cette pièce n'est pas du tout décrépite comme les autres? C'est curieux. Dans cette Bon, pièce, moi, je vais pas du tout fouiller le bureau, je vais aller vers la fenêtre. non, moi si, moi déjà j'ouvre mon dossier parce que Oui, bien sûr, mais moi, je vais aller vers la fenêtre, du coup, je te laisse faire. moi j'ouvre mon dossier, je lis un peu qu'est-ce qu'il a mis dans mon dossier. Très bien. Alors, je vais d'abord répondre au docteur McGrath. Il y a des genres de petits stores en fait au niveau de la Ouais, fenêtre. je vois. Et quand Ouais. tu les Flash ouvres, magie. il n'y a pas de fenêtre en fait, c'est un mur. C'est genre des parpaings? Ouais. Et c'est normal? Ah non.
Mais en réalité, dans ton état, t'es plus sûr. Est-ce qu'il aurait pas scellé ça? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas de fenêtre? T'es plus certain. Tu te dis que ça peut pas être normal, mais après tout, t'es plus sûr de rien. Et toi, Donc Marlowe, je laisse ouvert hein, le tu laisses store. ouvert? Ouais, d'accord, Le store, ouais. pas de problème. Marlowe, donc tu ouvres ton dossier. Alors il y a des photos de toi, mais il n'a pas l'air très complet le dossier. Il est comme s'il n'y avait pas tous les documents, des photos de toi, quelques rapports rapides. Ouais, il n'y a pas toutes les séances qu'on a fait. Ah non, pas du tout. Par contre, il y a une lettre, Ouais. une enveloppe, plus précisément. Que je vais ouvrir. Très bien. Dans l'enveloppe, il y a justement une lettre, comme je le disais, et également des photos. Ouais. De ma famille, je suppose. Non, tu supposes mal. Alors dis-moi ce que tu fais. Est-ce que Ah. tu lis la lettre en premier ou est-ce que tu regardes les photos d'abord? Bah, je vais lire la lettre déjà. Ok. Eh bien, je vais te la mettre à disposition. Et est-ce que tu la lis juste pour toi ou est-ce que tu la lis Non, à haute voix? Non, mais je dis en fait, pendant que je fouille, je dis mes remarques à haute voix à Laurence pour qu'il D'accord, reste avec moi. d'accord, pas de problème. Alors écoute, Moi, tu m'entends derrière dire un mur de parpaing derrière une fenêtre. Soit c'est normal. Non, c'est pas normal. soit Mais ils ont écoutez, regardez, beaucoup il y a mon travaillé pour dossier nous là. emmurer ici. Comment? Maintenant? On va lire mon dossier là. Ah, oula, tiens, c'est tout petit. Attends. ouais, Ah, c'est un peu petit, je reconnais. attends. Si, Hop. Et c'est tout flou. En attendant de qu'ils Med. lisent, Je ne vois est-ce qu'il y pas. a s'il faut, je le lirai du coup, parce que c'est vrai que c'est Est-ce qu'il y a petit. des J'arrive pas à lire, casiers excuse-moi. ailleurs Moi non avec, plus. Moi non plus. Je Zut. prendrai la peine. Pourquoi ça apparaît comme ça? Oh là. Que disais-tu, pardon Non, c'était pour meubler. Je voulais savoir s'il y avait des casiers avec d'autres dossiers, s'il n'y avait pas un dossier mince, comment ça s'appelle, sur Clayborn vu comme je suis un peu barré sur moi, tiens, ça serait le moment de regarder. J'arrive pas à lire, hein. Non, t'inquiète pas, je vais te D'accord. le lire du coup. Tu fouilles où exactement? Et ben justement, je voulais savoir s'il y avait, comme sur l'image là, une colonne à dossier. Il y a des colonnes à Avec, dossier et il y a le bureau. En gros, c'est les deux meubles. Eh ben, vu que le bureau a l'air plutôt vide, je vais regarder dans les colonnes à dossier J'ai d'abord. pas dit que le bureau était vide. J'ai juste dit ce qu'il y avait dessus. Ouais, j'ai un juste paquet de pas cigarettes, le dossier de. Tiroir aussi dans Ça, le c'est ce dans qui le est bureau. sur le bureau. Ah, ok. Non, mais pour l'instant, il est devant, donc je vais le laisser. Je Ok. vais fouiller le. Dans les L'autre dossiers, il meuble. n'y a rien du tout. Dans le bac à Ah, c'est dossier, vide. là, non, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Même pas une feuille volante, quoi. C'est vide. Rien du tout. Vide, Je vais de tous temps les en ouvrir temps, un une à feuille un. volante. Ouais, tu peux tous les ouvrir. Complètement compulsivement, là. Tic, 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 tic. Il n'y a rien du tout. Par contre, du coup, je vais vous lire la lettre qui est en la possession de Daniel Marlowe, vu que tu le lis à haute voix. Alors, j'aurais voulu te le faire lire, mais bon, vu que là, on a un problème de taille, je vais la lire. La lettre est d'un certain inspecteur Trevor Lehman. Ouais. Cher Dr Newman, je suis l'inspecteur qui était en charge de l'affaire Daniel Marlowe. Nous nous sommes brièvement croisés au tribunal lors de son procès, au cours duquel vous l'avez aidé à plaider la folie. En temps normal, je n'aime guère que les psychiatres déculpabilisent les monstres, mais dans le cas présent, j'ai eu beaucoup de mal à vous en vouloir. Qu'importe, ce n'est pas la raison pour laquelle je vous écris. Je souhaitais vous faire part de découvertes récentes qui semblent indiquer que votre patient, bien que fou allié, ait pu se baser sur quelques vérités pour justifier son acte abominable. Nous enquêtons actuellement sur la disparition d'un certain Freddy O'Donnell. Monsieur O'Donnell est détective privé et nous pensons que sa description est liée à sa dernière enquête. En remontant la piste de cette dernière, nous avons eu la surprise de constater qu'il était sur les traces d'une secte satanique qui se rassemblait exactement là où Daniel Marlowe l'avait affirmé. Bien entendu, ces lieux sont toujours aussi dénués de présence actuellement qu'ils l'étaient lors des déclarations de votre patient. Néanmoins, mes récentes découvertes me laissent penser que cette secte a bel et bien pu exister et a possiblement changé de lieu de rassemblement. Ce n'est pas tout.
En fouillant le domicile de Freddy O'Donnell, nous avons pu mettre la main sur son appareil photo et une partie de son rapport de l'enquête. Nous avons fait développer les photos et elles confirment qu'O'Donnell accumulait des preuves sur les activités de la secte satanique. Je ne vous dévoilerai pas l'ensemble de ces pièces, mais je me suis permis de vous joindre quelques photos issues de la filature de l'un des sectateurs, dans le cas où vous voudriez vous en servir avec votre patient. Croyez bien que je vous rendrai bientôt visite à votre hôpital. Très sincères salutations. Inspecteur Trevor Lehman. Elle est datée de quand cette lettre? Longtemps avant ou... Non, pas si longtemps que ça. Je dirais une semaine, un truc comme ça. Venez voir. Donc j'appelle Laurence pour qu'il vienne Tu voir l'as les lu à voix photos. haute ou pas? Oui, Oui, c'est Oui, pour ça oui. que je l'ai lu. Ok. Les photos, c'est quoi? Est-ce Tu que peux regarder? on les regarde, oui. vous la regardez ensemble? Oui, oui. D'accord. C'est une pile de photos. Et donc, je vais vous dire ce que vous voyez là-dessus. La première photo de la pile montre le lieu où la secte était censée se rassembler. Je connais donc. A priori, vous faites glisser la photo, vous dévoilez la suivante, et elle montre une rue avec de nombreux piétons. Passez encore à la suivante, même chose mais à un autre endroit. Et donc, en comparant avec la précédente, vous identifiez une silhouette qui revient sur chacune des photos. Et donc vraisemblablement, c'est la cible de la filature. Vous passez à la photo suivante. Il s'agit d'un croisement dans une rue. Et toi, Daniel Marlowe, ça t'est familier cet endroit. Et comme la densité de population est moindre que sur les photos précédentes, ça met clairement en évidence la silhouette qui fait l'objet des photos. C'est un homme vêtu d'un costume propre. Mais les angles ne permettent pas encore de l'identifier. Hop, faites défiler. La photo suivante fait monter la tension en toi, Daniel particulièrement. Car l'enchaînement des lieux représente un chemin qui t'est bien connu. Et cette fois, dans la photo d'après, on entre dans un quartier résidentiel. Et là, tu sens ta gorge se serrer et ton cœur battre, parce que tu reconnais le voisinage où tu habites. L'avant-dernière photo montre la silhouette qui est arrêtée devant un pavillon. Le tien, Daniel, chez toi. Et donc tu te mets un petit peu à trembler et tu passes à la dernière photo pour dévoiler la dernière. C'est presque la même photo que la précédente. Mais cette fois, l'individu a tourné la tête. Et vous le reconnaissez tous les deux. C'est toi, Dr. Lawrence McGrath. Au secours! Où t'étais? On t'entend plus. Et là, tu te réveilles. Ah, vous m'entendiez plus? Non, on t'entendait plus, t'as si, déconnecté même. On a juste perdu un Ah, petit peu le mince. début. Vous en étiez où? Alors, on est arrivé devant mon pavillon. D'accord. Bon, je vais reprendre. C'était presque au bout. Donc, devant le pavillon, tu as la silhouette Ouais. qui est arrêtée. Mm. Et donc, tu dévoiles la dernière photo. Et c'est pratiquement une réplique de la précédente. Mais cette fois, l'individu a tourné la tête. Et vous le reconnaissez tous les deux. C'est toi, le docteur Lawrence McGrath. Mhm. Je recule. Si vous m'entendez. Oui. Donc je recule. Je pointe du doigt ce tas de photos. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis jamais allé là-bas. Je connais pas cet endroit. Et là, dans ma tête, il y a tempête, là. Hein. Ah bah. Je veux bien le C'est croire. les photos qui ont été prises par ce Trevor Lehman, c'est ça? Non, ou par le O'Donnell qui a disparu, le deuxième détective.
Jamais personne m'a pris en photo devant ce bâtiment. Enfin, je touche mon visage, voir s'il n'y a pas une couture derrière les oreilles. Non, il n'y a pas de couture. Je vais allumer le magnétophone là, où il y a une Ah, cassette. attends, excuse-moi. Si, c'est une très bonne remarque. J'avais... oui, effectivement, oui, si. Si. Tu ressens une... Mais si, quoi? Ouais, Si, si, quoi? tu ressens une... comme tu dis, des cicatrices à l'arrière de ta nuque. C'est étrange, d'ailleurs. Bah, tu me vois me tritouiller partout, là. Euh, Je vais faire le tour dans mon cuir chevelu. Tu vois que je commence à paniquer, à me mettre dans des positions complètement rocambolesques, là, pour essayer de me toucher partout, là. Quelle est ta réaction à toi, Daniel Marlowe? Euh, ah, J'ai envie de le taper, mais en même temps, je me What? méfie. En même temps, je me méfie de ce que je vois. Je fais pas trop confiance. J'ai envie d'écouter ce qu'il y a dans le magnétophone, puisqu'il y a une cassette, de rembobiner la cassette et d'écouter ce qu'il y a dedans. Ouais. Moi, je vais te dire, mais qu'est-ce que vous voyez, là? Je te montre pile un endroit, là. C'est une cicatrice ou c'est une couture? C'est pas pareil. Ah, qu'est-ce que je vois alors? Tu vois effectivement une cicatrice, une couture, ouais, même à un endroit plutôt une cicatrice, un endroit où il y aurait pu avoir justement quelque chose ici. Il y a tout le tour du visage? Pas. Non, tu Ah. vois au niveau un endroit qui n'était pas évident, sinon tu l'aurais vu depuis longtemps. Derrière les oreilles. Bizarrement, il y en a que là. Comme si Effectivement, on avait commencé à me couper et pas fini, quoi. c'est ça. Non, vous avez juste une cicatrice en fait. Aux deux endroits. De chaque côté? De chaque côté. De chaque côté du visage? Ah ouais, d'accord. Mais ça fait pas tout le tour. On est d'accord. Non, Non. Et ça fait pas ongle. C'est pas comme si j'étais essayé de m'arracher la peau moi-même. non plus. Non, Non. ça a été coupé à cet endroit-là. J'ai aucun souvenir d'une opération de la sorte. C'est bizarre. Bon, pendant que tu vas écouter le truc, je vais fouiller le bureau parce que je cherche un dossier sur moi maintenant. J'ai l'impression. Il doit y avoir des dossiers dans les tiroirs du bureau, il faut regarder. Et moi, je rembobine la cassette et je l'écoute. D'accord. Je vais commencer. Non, tu vas commencer par lire si tu es d'accord. Pour le coup, là, ça sera normalement lisible. Écoute, on va voir. Pourtant, j'ai un grand écran, hein, mais. Remarque, vu que ce n'est pas. C'est quelqu'un qui parle. Qui parle, c'est plutôt moi qui vais le lire, ça sera plus simple. Et je vous le mettrai à disposition si vous avez besoin de le réécouter. Donc tu lances la cassette. Et effectivement, on entend un homme qui parle. Et toi qui es présent, McGrath, tu reconnais bien sûr Peter Newman. D'accord. Dr Peter Newman, psychiatre et médecin chef de la section C. Cas du patient Daniel Marlowe. Le patient commence à douter de sa propre version des faits suite à sa thérapie. Jusqu'alors, il rejetait la responsabilité sur un tueur imaginaire issu d'une secte satanique et usait de toutes les histoires fantaisistes pour contrer les faits l'incriminant. Il était capable d'inventer des portions entières d'événements et même de changer des parties de sa propre vie si cela pouvait lui permettre de se convaincre qu'il n'était pas l'unique responsable de son acte. Le patient ne semblait pas se soucier du fait que ses inventions pouvaient être vérifiées, ou que je puisse déjà être au courant des éléments qu'il changeait. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il croyait véritablement à ces histoires et n'avait donc pas conscience de son absence de crédibilité. Ses élucubrations constituaient un contraste étonnant avec son apparente lucidité, et son comportement ne laissait jamais transparaître une quelconque hystérie ou démonstration explicite de démence. J'en reviens au sujet de ce rapport. Daniel Marlowe commence à se remettre en question et n'est plus certain de croire à sa propre version. Cela devrait me satisfaire et montrer que la thérapie est efficace. Mais malheureusement, cette lucidité grandissante se fait au prix de l'apparition de symptômes plus directs de folie. Son discours, dans sa forme, se fait moins structuré. Il parle souvent tout seul et il est de plus en plus souvent sujet à des crises d'angoisse irrationnelles.
Il semblerait que plus la vérité lui apparaît, plus la démence s'empare de lui. Cela me conforte dans l'idée que son déni pathologique était un moyen involontaire de protéger son esprit contre le poids énorme de la culpabilité. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il a commis cet acte si terrible. Si c'était pour s'en vouloir ensuite de cette manière. J'ai bien tenté d'en parler à notre autre patient, Yann Claiborne, puisqu'il a très nettement joué un rôle dans ce qui a conduit Daniel Marlowe à la folie. Mais son discours est si décousu que je ne peux rien en tirer. Peut-être que si je lui montre le tome qui a été trouvé chez Daniel Marlowe, cette ode aux voyageurs, peut-être qu'il sera plus loquace. Nul doute que ce livre résonnera avec les croyances de son esprit malade. Toujours est-il que je suis face à un dilemme. Si je pousse plus loin la thérapie, mon patient pourrait bien émerger totalement de son trouble. Et il se pourrait aussi que son esprit ne puisse pas faire face à la vérité et se brise entièrement. Ce serait un échec. D'un autre côté, le conforter dans son illusion ne me permettra pas non plus de l'aider et sa folie ne sera que masquée. Peter Newman, terminé. Il y a une petite... L'enregistrement tourne toujours et puis finalement, ça reprend. Reprise du rapport. Je viens de recevoir une lettre de l'inspecteur Lehman accompagnée de photos. Tant dire qu'elle m'amène face à un nouveau dilemme. Docteur, je suis occupé. Navré, docteur, mais Yann Claiborne n'arrête pas de hurler dans sa cellule en criant le nom de Daniel Marlowe. Cela excite les autres patients. Et cela a déclenché une crise de catatonie chez Marlowe. J'arrive, merci. Newman, terminé. Pendant que vous écoutiez ça, toi tu as fouillé McGrath. Oui. Et tu as trouvé 2 choses dans le tiroir. Un revolver et une clé que tu reconnais, la clé de la salle de traitement. À vous. Je vais prendre le revolver avant que... Si... je sais pas si Marlowe l'a vu, mais je le prends. Je pense pas là. D'accord, je le prends alors. Je le mets, je le cache dans ma ceinture, enfin sous ma chemise. C'est tout, il n'y a pas de dossier, moi je cherchais des documents. Hein. Non. Y en a pas. Comme machin, il y est quelque part là? Comment? L'ode du voyageur. L'ode du voyageur au voyageur? L'ode au voyageur. Non, vous ne le trouvez pas, le livre. Ouais, c'est Claiborne qui l'a, quoi. Moi, je pense que c'est Claiborne là, qui... Mais attendez 2 minutes, Marlowe là. Peter Newman a bien dit que le livre avait été trouvé chez vous, c'est ça? Oui. Mais il a très bien pu y être déposé comme tout le reste. Hein. Mais Claiborne a été interné avant vous. Ça, c'est au MJ de me le dire, je me rappelle plus. Oui, non, tu as raison. C'est une bonne observation. Moi, les rapports que j'ai, le livre est celui de Claiborne, pas le vôtre. Comment ça? Je vous ai dit que je venais vous voir parce qu'il y avait des dessins dans votre maison, dans votre salon, je sais plus. Ces dessins qu'on trouve sur le livre de Ian Claiborne. Mhm. C'est le livre d'Ian Claiborne, c'est pas le vôtre. Et il était chez moi. Ben, je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Moi non plus. Vous vous souvenez bien du procès, je suppose, non? Non, c'est très flou, le procès. On a très peu de souvenirs. J'étais pas tout à fait dans mon état normal. Vous vous souvenez que certaines pièces à conviction, je sais pas, parlaient justement de ces dessins sur les murs, d'accord? Mais pas de la présence d'un livre, alors que Newman parle de la présence d'un livre chez vous, c'est ça? Non, je m'en souviens pas de ce livre. Et en plus, Est-ce j'ai que vous avez absolument déjà aucune vu idée. Ian Claiborne? Vous l'avez jamais vu, on est d'accord, hein? On a Je déjà crois posé la pas, question. non. Enfin, si je l'ai vu, je sais pas qui c'était, peut-être. Enfin, je sais pas. Non, mais t'as raison. Est-ce qu'il y a un... Comment on appellerait ça? Un annuaire du personnel
a rien ici, Donc, à part ce que je vous là, ai décrit. on a la clé de la porte traitement en bas, hein, c'est ça? Ça, tu le sais pas. Ah non. Le tiroir est ouvert et la clé est encore au fond. Ah, hein, mais, d'accord. Je pensais, ok. Non, mais moi, je sais pas ce que c'est, de toute façon. Alors, je dis, c'est En quoi effet. cette clé? Ah, y a pas une étiquette? Moi, je la reconnais. Oh, toi, tu la reconnais. Ah, d'accord. Bah, je dis c'est la clé de. Ah ouais, parce que moi, j'espérais que c'était la porte Bah oui, moi aussi. d'entrée C'est la clé de l'autre salle en bas. de la salle Là- en bas. là Ah, d'où mais elle est semblait fermée aussi, ouais. Là, ouais, d'où semblaient provenir les rires la première fois. Pas la deuxième, mais la première. D'accord. Bon, ben, on n'a plus qu'à descendre, je suppose. Est-ce que je peux faire une aparté avec le MJ ou pas? Seul? Ouais. Ouais, tu peux. Du coup, toi, je vais te demander sur Discord de masquer tes écouteurs là. Je sais pas si tu sais le faire. Cliquer. Attends, ouais, j'arrive là. Et sur le chat, je te dirai quand tu peux revenir. C'est bon, elle l'a fait de toute façon. Ah, ok. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que dans mon esprit, j'ai l'impression que je pourrais être Ian Claiborne? Tu réfléchis, mais enfin, quand je dis non, c'est tu J'ai cherches. déjà été en rendez-vous avec lui et une troisième personne, et cette Absolument. personne parlait aux deux, par exemple. Ah oui, oui, je te Ok. confirme. D'accord. Non, parce que là, c'était un truc qui me traversait là. Ok. Oh, je comprends, mais Et effectivement, sinon, est-ce que le revolver avait l'air chargé? tu peux. Là, t'as pas pu Non, quand regarder, je l'ai tu l'as pris. pris. Ouais. Vu que tu l'as pris de manière secrète, on va dire, t'as pas pu vérifier. Ok, d'accord. Ben, je considère que si à un moment il s'éloigne ou je m'éloigne, je vérifie. D'accord. D'accord, d'accord. Je te dirai oui ou non, l'air de rien, à un moment, ou je te l'enverrai peut-être par message si tu veux. Oui, par message, je suis sur le Discord en même temps. Ok, merci. Très bien. Je lui dis de revenir. Alors, voilà. Ça marche. Bah, écoutez, je sais pas ce qu'on a trouvé là, parce que ça correspond pas du tout aux informations que j'avais. Moi, je sais plus non plus où j'en suis là. Donc, Je commence à même douter que je suis moi-même, si vous voulez tout savoir, avec ces coutures derrière mes oreilles là. Je regarde les siennes, tiens, il n'y a pas de couture, on est d'accord. et si, moi j'ai des cicatrices aussi, puisque j'avais le visage de ma Ouais, mais femme c'était Oui. quelque chose qui t'avait été cousu dessus, c'est pas quelque chose qui t'a été coupé. On n'a pas essayé de t'enlever ton visage, je veux dire. Ouais, mais enfin, je dois avoir des traces quand même, Ben oui, t'en as. tout le tour Et du ça visage. Même. ressemble, en fait, parce que moi j'avais jamais vu cette possibilité-là. Quand j'ai. Non, les cicatrices que j'ai derrière les oreilles, ça pourrait correspondre à quelque chose qui m'a été cousu dessus et Oui. enlevé. Oui. Mais que au niveau des oreilles, ça aurait été cousu, c'est bizarre. Sans doute pas, non. Ah bah, je regarde au niveau du cuir chevelu, tu sais, en haut, là, au-dessus des yeux, là. Alors que tu cherches, pourtant, c'est bizarre. T'aurais dû les sentir avant, mais maintenant que tu sens, que tu cherches spécifiquement, ouais, t'as ces coutures-là. D'accord. Non, parce que moi, en fait, tout le long, depuis tout à l'heure, j'ai cru qu'on avait enlevé la peau qu'on a essayé de m'enlever mon visage à moi, en fait. J'étais mal parti sur la description de Oh, mais des cicatrices. c'est normal D'accord. que c'est pas forcément évident. Là, tu poses des Du questions coup, il vous spécifiques. est arrivé la même chose qu'à moi, on vous a cousu un Bah, c'est visage. ça, j'ai l'impression. Mais pourquoi est-ce qu'on... Enfin, j'ai l'impression que c'est des tueurs, entre guillemets, qui se cousent des visages sur eux-mêmes. Claiborne Pourquoi ne ils nous faisait ont pas mis ça, sur je nous? crois, hein, par contre. Si peut-être je me trompe, mais Claiborne, j'ai jamais entendu parler qu'il se cousait des trucs sur Non. le visage. Vous, si vous êtes sûr de ne pas avoir tué votre femme et vos enfants, et que l'inspecteur dont on a parlé, là, Lehman, avait des suspicions et pensait que votre version était peut-être véridique. Moi, si j'ai aucun souvenir, bien entendu, de faire ça, pourquoi est-ce qu'on m'aurait à moi cousu quelque chose sur le Ouais. visage? Et pourquoi est-ce que je suis sur cette putain de photo là? Ça veut dire qu'il y a un flic qui m'a suivi. Je regarde les autres photos où j'étais de dos, c'est vraiment moi? Ça pourrait, en tout cas être toi. Maintenant, Enfin, c'est la même personne, je veux oui, dire. c'est la même personne. C'est la même Il personne. suivait une personne, Oui. et c'était Ouais. cette personne qui est devant chez Marlowe. Et Oui. cette personne a retourné son regard vers l'objectif C'est ça. et a été prise de face. De face ou de profil, quoi, mais Moi, suffisamment pour qu'on te reconnaisse très bien. La carrure, c'est la mienne, je me reconnais. Ouais, c'est toi. je reconnais pas le gars
qui m'a attaqué chez moi. En fait, toi, t'as jamais vu le visage de la personne qui t'a attaqué. Non, mais il avait il avait le visage cousu c'était pas ce visage-là. Il avait pas le visage du Non, docteur Magra. non. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le visage cousu sur le visage de mon attaquant n'était pas celui de En Magra. effet, tu as raison. D'accord, Ouais. d'accord. C'est pour ça que je comprends pas. Je me doute. Et vous connaissez ces lieux-là sur la photo? Oui. Ça, vous avez dit que c'était chez vous. Oui, À et votre même avis, le lieu où était placé le photographe là, sur la dernière photo? bah, je sais pas trop, mais de l'autre côté de la rue, je suppose. Assez proche ou il devait avoir un téléobjectif assez puissant pour faire cette photo? Il a pu le prendre à distance. Tu peux pas savoir s'il était proche ou pas, parce que ça dépend de l'objectif. En tout cas, Oui, toi, mais comme tu dis que toi, c'était tu le vois tu pas. sais, un espèce de petit quartier, si ces deux maisons sont très proches les unes des autres, il n'y a pas beaucoup Non, de place, tu vois ce que je veux dire. ouais, mais là, il n'y a En pas fait, je te vraiment demande moyen de ça le parce savoir. que je te demande ça parce que je veux savoir si c'est une mise en scène, tu vois, si le type a tourné son visage pour être pris en photo. Le type, c'est toi, en tout cas. Donc, c'est Mais bah, difficile. Je peux pas est-ce savoir. que moi ou la personne qui a cousu mon visage sur le sien, Ouais, mais ça s'est jamais fait. Un coup d'un visage, ça se voit, c'est grossier. Là, à moins que ce soit de la chirurgie. d'accord, on est sûr que c'est vraiment pas Ah un ouais, visage ouais. Non, cousu mais sur là, la c'est photo. toi. Non, mais c'est D'accord, toi. j'avais ce doute, ok, Non, d'accord. non, je t'assure. Là, il Parfait, n'y a ok, pas de doute, d'accord. c'est toi. Bon bah donc j'ai aucun souvenir d'être allé là-bas, on est d'accord aussi. Hein. Je te confirme. Mais tu commences à quand même à te poser la question maintenant. T'es plus sûr. Parce que maintenant que tu me poses la question et que tu te la poses, c'est comme s'il y avait des souvenirs qui te revenaient. Alors, est-ce que c'est des souvenirs parce que tu sais plus et que les photos, finalement, tu crois que c'est des souvenirs, mais tu commences à te poser la question quand même. Tu sais pas. Moi je le garde pour moi pour l'instant, et Mhm. ça m'explique pas du tout. Non, Les moi non habits, plus. par exemple, je les reconnais ou... Oui, les habits, ouais, c'est les tiens. Oh, ouais, d'accord. Il y a une date sur la photo? On sait quand qu'elle a été Non, prise? pas de date sur la photo. Et je me rappelle plus bien. Il y a une date sur la disparition de O'Donnell, là, le privé qui a disparu? Il n'y a pas de date sur la. Ça, c'était une lettre. Ouais, mais je Il y veux a- dire, on peut Mais- dater chronologiquement, c'était avant que Marlowe... Ou après, ouais. ou après? Qu'il soit Il a avant. disparu Avant. après, O'Donnell, ou avant? Non, avant. O'Donnell a disparu avant que moi, ça m'arrive, les trucs? Oui. Donc O'Donnell D'accord. enquête, O'Donnell trouve des réponses, O'Donnell disparaît, Marlowe enquête, Marlowe trouve des réponses, Marlowe disparaît. Mais comment ça se fait? Lehman Attends, enquête, Lehman trouve des réponses, Lehman va bientôt disparaître. mais comment ça se fait? Attends, parce que ça veut dire que vous étiez devant chez moi avant même que j'enquête sur le truc? Bah, c'est ce que ça semble vouloir dire. On Si dirait, on si dirait ce que c'est sont ça. des photos d'O'Donnell, mais c'est le cas, puisque Lehman a dit qu'il avait... Ah oui. Donc ça veut dire, en fait, avant que moi j'enquête sur cette secte, O'Donnell vous a suivi. Oui, mais non, parce qu'on Et part du vous en avez postulat que aucun ça veut dire souvenir? que je fais partir de cette secte, mais ce qui est pas possible. Mais... Je vous informe C'est que la lampe de bureau commence à crépiter. Vous êtes trop lent. Pardon. Bon, ben Non, on non, va non, 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 descendre non, la non, on va encore entendre les rires là. Je suis pas d'accord. Bon sang, bon sang, bon sang. Bah, il n'y a plus d'autres bureaux en haut là, si? À part le bureau Oui, il y en a de. plusieurs, non? Oui, il y a plein de bureaux. Il y a plein de bureaux. Ouais, mais on va pas tous les faire, de toute façon, ça sert à rien. Mais c'est un mauvais souvenir là que je vais ressasser là. Mais c'était quoi cette matière dans mon bureau là? Moi, il vaut mieux pas qu'on sache. Et de toute façon, on le saura pas. Donc, allez, c'est reparti. Prends la Bon, clé. qu'est-ce qu'on fait? On descend? Je prends la clé. Allez, on reprend la lampe. La lampe, je te la laisse. Et je sais pas. Et on descend.
Ah, ça nous coupe dans nos réflexions, là. C'est pas gentil. Euh... La lampe s'éteint. Bon, allez, on allume la lampe torche et on descend. Oh, non, mais dans le couloir, il y a de la lumière, non? Oui, Ah oui, c'est oui, vrai. oui, oui. Ouais. Ouais, Bon, on ne se- gaspille pas nos batteries. Ouais. Vous sortez Ouais. et à 10 mètres de vous dans le couloir, côté salle de détente, vous De là où on voyez la vient, donc. forme. De là où vous C'est venez, ça. absolument. Ouais. Vous voyez la silhouette qui clignote, Ah purée, qui ouais, on va avance. 5 mètres. Que faites-vous? Je vais gueuler. Arrêtez maintenant. Euh, je... je- Vous savez qui je suis? Je sais pas, je teste Elle un est sur truc. toi. Elle est sur Merde. toi. Je farfouille dans mon slip là et je Elle- sors. Elle est en train de te saisir avec ces Je espèces sors de mon filaments. flingue. Tu sens que ça te coupe dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais, Marlo? Moi, je tape dessus. Moi j'appuie sur la gâchette, hein. Je sais pas me servir d'un flingue, mais. Ah, t'as pas eu le temps de sortir, t'as pas eu Bon, le temps de d'accord. réagir, t'es en train de te faire couper en rondelles, enfin t'es en train de tu sens la douleur. Je vais même pas te faire de test, honnêtement. T'es haché menu. Toi tu le frappes, la lampe torche tombe, alors que ton compère tombe aussi. Le sang coulant, la lampe torche roule en clignotant, à, je dirais 2-3 mètres de toi, Marlo. Pendant que tu tapais sur la chose, que fais-tu? Ouais. Elle se retourne vers toi. Elle clignote. Réagis Bon, vite. bah, j'y tape dessus de toutes mes forces avec les 2 bâtons. Là, je lui prends sa tronche entre les 2 bâtons. Elle clignote. Je vais te demander de faire un test d'une difficulté de... Une difficulté de 8, s'il te plaît. 9. Oh, bien joué. Oh, c'est bien. Alors, tu frappes avant qu'elle puisse réagir et tu vois que ça la traverse. Elle Comment ça, ça la clignote. traverse? Eh ben, elle clignote au moment où tu lui balances un coup. Elle se dirige vers toi. Tu vois les filaments qui se dirigent vers toi. Ça t'a Bon, bah, donné une chance. j'essaie de choper la lampe au passage et puis je me barre en courant. Ok. Fais-moi un test d'une difficulté de 6, s'il te plaît, pour choper la lampe avant de te faire toucher. 3. Zut, raté. Malheureusement, la lampe, tu essaies de la choper, mais tu trébuches, en tout cas, parce qu'elle t'a saisi au niveau des tibias. Tu sens une coupure, tu perds 2 points de détermination supplémentaires. Tu as donc Ah ouais. une croix cochée. Tu seras à -1. Tu as senti la coupure, la lampe a roulé. Elle est maintenant derrière la créature. Tu n'as plus de lampe, mais tu n'es pas encore saisi par elle. Que fais-tu? Dernière chance pour prendre une bonne décision. Eh ben, je récupère mes bâtons. Ou j'en ai un dans la main? Je sais plus. Tu en as J'en toujours ai- un. Réfléchis bien, c'est peut être ta dernière décision. Bah, je me barre en courant. Très bien. J'essaie de descendre les escaliers. Ouais, tu peux. Tu descends les escaliers. Ouais. Tu arrives, tu passes près de la salle du personnel, qui est maintenant plongée dans le noir. Ouais. Il y a toujours la lumière là dans Non, les. non, plongée dans le noir. Il n'y a plus de lumière, elle s'était éteinte tout à l'heure. Non, mais dans le couloir. Ah oui, pardon, dans la Dans le couloir, dans les. tout à fait. Enfin, là où je suis, puisque je suis pas dans la salle. Dans le couloir, tout à fait. Ah, mais j'ai pas la clé, je suis con. Et non. Et donc je suis coincé. Et ben voilà. Ah, C'est une mauvaise. T'es pas forcément coincé, tu es en bas. La créature est sur tes talons, dans les escaliers. Que fais-tu? Ah, Tu es en bas, tu es devant la porte de la salle de traitement, donc derrière toi il y a le couloir. et ben je cours à l'autre bout du couloir, mais j'ai pas de. Je vais peut-être aller dans la cellule de machin là. De Cléborn? Ouais. Parfait. Tu vas t'y réfugier Ouais. et... J'attends derrière la porte. Attends, est-ce que tu trouves quelqu'un dans la cellule de Cléborn? Oh, ça va être Assis. des gens. Et c'est le docteur Lawrence McGrath.